Je vais vous dire pourquoi Ibrahim Traoré, il est un peu idiot. Excusez-moi du terme. Voilà, bon, ça c'est le but même du panel. Et puis les Burkinabés qui sont autour de lui sont des abrutis. Vous voyez, c'est pas parce qu'il est encagoulé qu'il aime bien ça, qu'à chaque fois il vient, il est encagoulé. Parce que sa gorge là, il a opéré sa gorge. Il a pris le contribuable burkinabé pour aller opérer sa gorge. Vous voyez bien, si le jour où il porte un t-shirt, vous allez voir trace de l'opération là sur sa gorge. Au C'est Cameroun, pourquoi hein, il frère, juste parle. pour rigoler, au Cameroun, quand on dit que tu as mal de gorge, c'est ce que tu peux opérer là. Ça veut dire qu'avec ta femme là, il y a quelque chose que tu fais là, que beaucoup ne font pas, mais continue. Voilà, donc tous ces veuves qui sont là-bas, vous n'allez jamais voir la télévision burkinabé faire de documentaires sur ces veuves-là. On préfère quand même aller diffuser porno dans les chaînes télévisées que de rendre hommage à ces veuves qui n'ont pas. C'est ce qu'ils font. Soit, toi, la Ligue, tu fais panel, ils vont venir prendre des commentaires sur ton Attends, panel. attends. Dans un pays en guerre, on montre le porno à la télé. Ah oui, mais c'est justement, je sais pas, ils vont prendre des techniciens à la va t'asseoir pour aller les mettre là-bas, ils vont diffuser porno au journal, dans le journal télévisé. Non, c'est ce Burkina là qu'aujourd'hui nous Attends, vivons, nous assistons aujourd'hui. Et attends. pendant les fêtes, Poutine, lorsqu'il constate que ces chiens sont constipés de ces poulets pourris, il met dans un conteneur, il vient les donner. Il vient les donner, ils sont contents, ils applaudissent ça même. Ils applaudissent ça. 224 poulets, Poutine a mis beaucoup de poulets Aïe. pourris dans le conteneur pour venir les donner. Donc il y a la guerre. Les gens demandent Et le porno en pleine ce guerre. petit Blacro d'Ibrahim Traoré, quand il finit de fumer sa drogue, il vient s'asseoir devant les gens, il commence à raconter de n'importe quoi. Il se passe tout, il parle on dirait perroquet, même son anus ça parle. Un Aïe. président qui va s'asseoir devant, lors d'un congrès ou bien d'un sommet, il parle, il traite l'enfant de quelqu'un vilain. Comme, il parle comme un enfant de la rue. Et il y a des gens qui applaudissent ça. Bon, moi, je peux dire simplement que c'est des abrutis. C'est des abrutis. Et il faut des arrobas comme ça pour venir les défendre. Ouais, voilà. Ce clone qui est aussi au Niger, là, je ne sais pas pourquoi est-ce que lui se plaint. Peut-être que pour lui, les pays autour de lui l'envient parce qu'il est vendeur d'oignons, ou il y a trop de poussière chez lui, ou peut-être qu'il a un aéroport où il y a 2 hangars, qu'il faut les envier pour aller les déstabiliser. La manipulation ne passera pas en tout cas en Côte d'Ivoire. Frérot, Moi, je m'arrête là, merci bien. j'ai été un peu voir l'aéroport de Niamey, voir la structure. Bon, je n'y ai jamais été. Comme j'ai été dans le domaine de l'aviation pendant 6 ans, j'ai vu que cet endroit-là, c'est une vieille structure quand même, hein. C'est une vieille structure. C'est pas en tant que tel, du moins, c'est pas un endroit rénové en tant que tel. C'est en désuétude, cet aéroport. Euh, la Ligue, Oui. bon, j'ai bien parlé. En fait, j'ai fini. Je ne vais pas faire trop de commentaires sur un petit commentaire. Il y a un qui dit que les États-Unis demandent à ses ressortissants de faire attention à la Côte d'Ivoire. C'est faux, c'est Bon, faux. peut-être que si c'est vrai, Euh, je pense pas que les États-Unis ont le temps de vouloir faire ce genre de communiquer parce que la Côte d'Ivoire est bien sécurisée et ils le savent très bien. oui. Et même si c'est le Voilà. cas, si c'est avéré vrai, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous qui C'est êtes autour faux, de c'est la Côte faux. d'Ivoire là. C'est S'il à te cause de plaît, vous. frère, je sais de quoi ça parle. Je sais de quoi ça parle. Et je sais que les gens sont dans la manipulation de l'information. Il y a quelque chose comme ça qui tourne. J'ai vu cette information-là, mais ce n'est pas pour les Ivoiriens de Côte d'Ivoire. C'est lié effectivement à des étrangers, certains étrangers ivoiriens qui se sont donnés à des actes qu'on condamne, des actes condamnables aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a des Ivoiriens, les Ivoiriens sont répandus dans les États. Et dans un État précis, il y a des groupes d'Ivoiriens qu'on a attrapés dans des actions que justement l'État condamne. Je n'ai pas plus d'informations sur ce qu'ils ont fait. Alors ça a jeté naturellement, ça a amené je vais dire c'est-à-dire dans cet État-là, l'autorité qui s'occupe naturellement de l'immigration à mettre un œil sur eux et passer une note. Ça n'a rien à voir avec les immigrés ivoiriens en général. C'est complètement faux. Ça n'existe pas. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Tout au contraire, ce qu'on entend comme information venant de la Côte d'Ivoire, ce que moi j'ai, en tout cas en recherchant, c'est plutôt une terre qui est accueillante du point de vue économique.
C'est plutôt le contraire. C'est une terre qui est attractive, qui a grandi, ou bien dont je vais dire la réputation en termes de positivité a grandi, en termes de crédibilité a grandi du point de vue économique, du point de vue des investissements et même du point de vue touristique. Avec l'avènement aussi de ce monsieur-là, qui est l'influenceur iShow Speed, qui a fait, qui n'est même pas indirectement, mais qui a fait la publicité naturellement de la Côte d'Ivoire avec, je ne sais pas comment on appelle ce monsieur-là, qui est habillé avec plein de couleurs et qui danse et qui fait bouger les pieds à une vitesse telle qu'il a, tu as l'impression qu'il a 1000 pieds. Les pieds vont dans tous les sens comme ça. En fait, tout le monde fait, c'est un masque en fait, si tu veux, voilà. C'est pas une personne bien définie, tout le monde, ça y est dans beaucoup de régions, c'est un masque en fait. C'est une manière de danser. D'accord, c'est ivoirien, c'est typiquement ivoirien. C'est ivoirien. Ah, par contre, je connais un Chinois qui fait la même chose. Hein. Ouais, ok. Les claquettes, ça ressemble beaucoup aux claquettes quand même. Hein. Ça, faut pas que je mente. Mais il y a cette information que je vois comme quoi faites attention aux Ivoiriens. Et il y a aussi les chiffres qu'on donne jusqu'à présent. Ça remonte à 2020. Soi-disant, son excellence Ouattara aurait exécuté et est responsable de la mort de 3000 Ivoiriens. 3000 Ivoiriens qui ne sont affichés sur aucune liste, avec aucun nom. Où sont les morgues où effectivement les corps ont été naturellement déposés afin que les familles puissent venir les reconnaître. Donc, tu vois effectivement qu'il y a tellement d'éléments qui manquent quand on parle naturellement de 3000 Ivoiriens. Au fait, tu as fait de 3000 morts là. Il y a une correspondante de France 24 qui a dit la crise ivoirienne aurait fait. C'est-à-dire, aurait fait au moins 3000 morts. Voilà. Personne, les 3000 morts là, moi je mets tous les Ivoiriens au défi. Je vais me montrer là où on les a enterrés, où on les a gardés, dans quelle morgue. C'est une dame comme ça, elle est un peu métissée, elle est métisse. C'est elle qui était correspondante de France 24 au moment de la crise en Côte d'Ivoire. La crise aurait fait au moins 3000 morts. C'est parti de là. Il n'y a pas eu 3000 morts. Je n'ai pas encore entendu le gouvernement dire 3000 morts. Je n'ai pas entendu 3000 morts à la CPI. Je n'ai pas entendu 3000 morts au procès de la mort de Gueye. Nulle part. C'est moi je te dis, j'y étais. C'est moi je vous dis, et je mets tous les Ivoiriens au défi de me sortir un seul document, un élément. Parce que la justice travaille avec des éléments. Où c'est écrit 3000 morts. Qui les a comptés? Qui les a mis dans un répertoire? Qui les a observés? La cérémonie. Si le propre panel, je me suis mis en grand. J'ai dit, je vous mets au défi de me sortir une seule photo de cérémonie d'enterrement de 800 morts. Parce que 800 morts dans un pays, là, 800 morts dans un pays, dans un village, mais la cérémonie est inoubliable. C'est faux, c'est des mensonges. Il y a eu quelques, même pas 100 morts, dans un camp de réfugiés, dans un camp de Croix-Rouge. Ils ont attaqué un quartier de Djoula, les petits ont répliqué, ils ont venus les déjà sur place. Ils valent même pas 100. Mais jusqu'à demain, je te le dis, c'est toi qui es mon gars. Il faut dire que c'est un Ivoirien qui t'a dit qu'il met tout le monde au défi, même le gouvernement, de me sortir un seul document qui prouve qu'il y a 3000 morts en Côte d'Ivoire. Un seul. Je discute souvent avec les gars. Quand les gars me parlent souvent, ils me disent que le père est responsable de la mort des Ivoiriens. Moi, il a dit, il n'y a pas de problème. Sans moi les éléments que tu as. Non, est-ce que tu ne te souviens pas qu'en 1995, Gbagbo avait fait comme ça? Tu as vu comme le Eurobac. Vous avez bien fait de descendre Eurobac, mais Eurobac c'est un bâtard. Il met le chanet de Yopougon. Le chanet de Yopougon là. Il ne sait même pas c'est quoi le chanet de Yopougon. Il ne sait même pas le chanet. Il a entendu comme ça charnier. C'est un zozo. Il ne sait même pas qui l'a fait, qui est coupable. Zozo. Laisse-moi deux petites minutes. Comme moi, je dois aller rompre mon jeune. Moi, je reviens, Kiko. Si vous pouvez faire monter ce Zozo, la femme de monter, tu vas rigoler, Kiko. Attends, non, moi je ne vais pas discuter avec lui. C'est Dengele qui va discuter avec lui. Oui, Dengele peut-être va discuter avec lui. Moi, je m'en vais. Le Saint-Esprit, ça va. Fio. Hey, Dengele, Observatoire m'a envoyé une invitation qu'il veut organiser un débat. Nous deux, mais apparemment, toi, tu ne réponds pas. Moi, je répondu, ça vaut 4 à 5 jours. Aroba, tu n'es pas fatigué? Fatigué de quoi? Si vous ne vous fatiguez pas, pourquoi moi je vais me fatiguer? Tu ne peux pas me laisser parler, s'il te plaît?
Mais cette Non, année, ça ne me plaît pas. Quand vous mais m'insultez, cette ne année, pensez que ça me plaît. Faut attendre. Eurobac, tu vas parler avec Dengele. T'inquiète pas. Tu vas parler avec Dengele. Ferme d'abord ton micro. Vous savez, le problème, c'est que Eurobac, il se donne de la contenance. Il n'est pas représentatif du peuple burkinabé. Voilà, il n'est pas le plus intelligent au Burkina. Et il n'est non plus pas, il ne sera jamais également le plus intelligent au Burkina, parce qu'au Burkina, il y a plus intelligent que lui. Voilà, c'est quelqu'un qui est obligé de se transformer en griot du pouvoir sanguinaire, voilà, pour pouvoir exister. C'est des gens qui disent soutenir une révolution. Et si vous lui demandez même quelles sont les grandes lignes de la révolution, il ne saura pas te le dire. Voilà, ça veut dire que c'est quelqu'un qui suit pour suivre. Voilà, pour eux, c'est venir mentir, faire de la propagande, faire exister un individu au pouvoir, c'est tout. Voilà, moi j'aimerais qu'on revienne au sujet parce que c'est très important. Les Burkinabés ont besoin de connaître la vérité. Ils n'ont pas besoin qu'on parle des personnes qui sont insignifiantes. Pour moi, Eurobac, il est insignifiant. Parce qu'on ne peut pas venir tenir un débat. Où tu tiens un débat intellectuel, tu nous sois un iPhone 17, nous faisons croire que voilà, ça peut nourrir quelqu'un, ça peut faire ceci. Mais ton iPhone 17, là, on n'en a rien à foutre de ton iPhone 17. Ça, on n'en a rien à foutre, wesh. Tu viens à Abidjan ici, tu vas voir les petites filles qui ont iPhone 17 dans leurs mains. Comment toi, un vieux comme ça, un individu, un vieux, tu viens tenir le conteneur va sortir. Et puis, ferme ton micro, faut fermer ton micro. Quand le conteneur... Ferme ton micro, ferme ton micro. Déjà, tu montres que tu es d'une petitesse d'esprit qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous pouvez parler du sujet? C'est pas... Moi, c'est une parenthèse. Parlez du sujet, s'il vous plaît. C'est pas Eurobac le sujet. C'est une parenthèse. Quand tu viens, tu t'attaques aux individus. Donc moi, je m'attaque à toi. Donc tu fermes ton micro. Si tu n'es pas discipliné, les modérateurs, faites votre travail. Voilà, on n'a pas besoin, à l'heure actuelle, là, on n'a plus besoin d'être là à chaque fois à tirer des discours avec ces genres de personnes-là. Aujourd'hui, là, d'après une source, il y a eu l'inhumation, l'enterrement des personnes qui sont tombées lors de l'attaque du 14 février. Là. Selon la source, il y a 101 personnes qui ont été inhumées aujourd'hui. 101 personnes qui ont été inhumées. Donc ça veut dire que le bilan des Djali est très très atroce. Et le bilan ne fait que s'accroître depuis l'avènement au pouvoir d'Ibrahim Traoré. Quelqu'un qui a dit que ses prédécesseurs n'étaient pas à la hauteur et qu'ils avaient plusieurs manquements qui faisaient en sorte que l'ennemi gagnait du terrain. Mais aujourd'hui, là, il faut se poser la question, est-ce que l'ennemi ne gagne pas du terrain plus qu'avant? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'au même jour, on ne peut pas y avoir 5 à 3 attaques simultanées. Le même jour, rappelez-vous l'année dernière, lorsqu'il y a eu l'attaque à Djigo, il y a eu combien d'attaques le même jour? Si j'ai bonne mémoire, plus de 5 attaques le même jour. Est-ce que sous les pouvoirs précédents, c'était pareil? C'est la question qu'il faut se poser. Donc quand vous venez sur les panels, vous venez défendre un régime, vous voulez défendre un individu, mais soyez à mesure d'avoir des éléments solides pour pouvoir défendre cet individu-là. Parce que les éléments que nous avons en nos possessions démontrent que le monsieur qui est à la tête du Burkina, il n'est pas à la hauteur. Il ne peut pas diriger le pays comme ça. Parce que l'ennemi attaque, il peut faire 2 à 3 heures dans le lieu et après il se retourne, il va à ses occupations. Et demain encore, il revient menacé, il revient encore plus fort. Mais hier, quand le gars prenait le pouvoir, qu'est-ce qu'il disait aux gens? Il disait que l'ennemi va attaquer, mais il ne pourra pas repartir, c'est il souffre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les terreaux, quand ils attaquent, là, ils ne repartent pas? Ils repartent. Jusqu'à qu'ils arrivent à partir avec, avec du matériel. Et c'est ce même matériel-là qu'ils utilisent pour venir encore commettre encore leurs crimes. Et quand des gens comme bon, je ne vais pas le nommer même, cet individu qui est sur le panel là, ces gens de personnes viennent sur les panels, au lieu de dire la vérité aux gens, parce qu'eux, ils doivent défendre un régime, ils sont obligés de mentir. Et ils se posent la question, qui finance les terreaux, qui les arme, qui les ceci, qui les cela. Mais est-ce que lui-même, il sait que les terreaux là, quand ils prennent les armes, le butin de guerre qu'ils prennent, ils communiquent dessus. Les terreaux communiquent. Donc vos stratégies de communication, de mensonge, de manipulation, là, ça ne passe pas. Si au moins les gars là, quand ils viennent commettre leur
crime-là, si il ne filmait pas, si il ne communiquait pas dessus, c'était un autre cas. Voilà, au moins, on allait dans les spéculations. Qu'est-ce qui prouve que c'est... Aujourd'hui, là, eux-mêmes, ils communiquent. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose et puis ils revendiquent. Dès qu'ils ont attaqué tel endroit, ils vont dire on a attaqué tel endroit. Et puis ils vont commencer à montrer les vidéos. Mais vous, là, quand le ministre de la Sécurité se déplace et qui sera à Titao, le reportage du journaliste, là, toi, Héros Bakri, tu vas ouvrir ton micro, tu vas me dire, dans son reportage, là, est-ce que tu as entendu où ils ont présenté les condoléances aux personnes qui ont gardé? Donc, ça veut dire que déjà, on a banalisé les djalis, les personnes qui sont tombées, voilà, pour ne pas que, selon eux, hein, voilà, pour ne pas démoraliser, déconcentrer ou décourager les autres. Prado, c'était pas Titao, hein. Il n'est pas arrivé à Titao, hein. C'est pas Titao. Je voudrais merci quand même pour ton intervention. Il faudrait vraiment qu'on passe un peu à deux. Dengele va discuter avec Yoruba. C'est lui qui a demandé. Donc, je vais mettre les deux en grand. Je mets d'abord le Dengele en grand et ensuite, justement, Yoruba. Dengele, le ministre, le palais d'un village, c'est pas Titao. C'est pas Titao. Voilà. C'est pas Titao. Le ministre est parti dans un village non loin de Ouagadougou. Ils ont mis, on voit même pas la tête de ceux qui parlent. Voilà, on voit pas la tête. Je sais pas quelle est la volonté de cacher l'identité. Si vous êtes sûr que vous êtes fort, pourquoi vous cachez l'identité? C'était pas à Titao. Ça, c'est un point. Ça, celui qui est à côté de moi ici, comme il est en grand, s'il peut nous montrer que c'est Titao, il peut nous prouver A plus B que c'est Titao avec des preuves à l'appui. Il n'y a pas de souci, c'est pas Titao, c'est pas un village. Alors que ce qu'ils nous ont montré, où les gars, il y a les herbes partout, ou bien les villes du Burkina Faso, il y a des herbes dans les rues, ou bien les herbes poussent dans les maisons. Bon, il faut qu'il nous prouve d'abord que c'est Titao, et puis je vais lui donner où les terroristes gagnent leurs armes. Je vais lui montrer des véhicules que IB a présentés, et je vais lui remontrer les mêmes véhicules que les terroristes ont récupérés. Voilà, vas-y, il faut me montrer que c'est Titao. C'est un village, c'est pas Titao. Bon, merci beaucoup. Je vous ai écouté sans vous interrompre. J'espère que vous ferez pareil. D'abord, vous dites que ce n'est pas Titao. C'est notre radio-télévision nationale qui a couvert l'événement, qui est allé filmer. Ça, c'est un. Et vous dites que Titao, c'est une ville, il y a des herbes, il y a des trucs. Monsieur, quand on dit Ouagadougou, et puis on dit à Samba, à Samba, par exemple, il y a des cases, mais Samba fait partie de Ouagadougou. Samba est à la périphérie de Ouagadougou. Autant, on peut aller filmer à Titao et puis vous allez voir les herbes et puis les trucs là. C'est à la périphérie. Et puis les terreaux là, quand ils viennent pour attaquer, Attends, qui ferme mon micro? Moi, ferme ton micro, je suis le modérateur. Mais vous tous ici, monsieur, ferme ton micro. Devant vous tous, il vient de reconnaître que c'est pas Titao, c'est périphérique de Titao. Mais l'attaque a eu lieu dans la ville de Titao. On est tombé d'accord? L'attaque, justement, c'est ça, je vous ai dit. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ouvrez vos micros sur le panel pour témoigner. Est-ce que monsieur vient de dire laissez-moi parler, s'il vous plaît. Pourquoi vous fermez mon micro? Quand les terroristes viennent pour attaquer, on ne les parachute pas au centre-ville. Ils commencent par le bord et puis ils rentrent maintenant. Pourquoi vous n'êtes pas intelligent comme ça? Pour attaquer Ouagadougou, là, les terroristes, là, ils vont passer par la périphérie, genre comme Saba, ou bien peut-être Tampui, ou bien peut-être comme Silga, avant d'arriver à Ouagadougou, centre-ville. Pourquoi vous êtes... Non, écoute-moi. Quand il y avait attaque au temps de Damiba, fermez plus mon micro, s'il vous plaît. Quand il y avait attaque au temps de Damiba, il partait sur le terrain. Au temps de Roche Kaboré, il partait sur le terrain. Pourquoi quand il y a attaque, IB ne va pas sur le terrain? Parce que c'est pas Titao. Tu viens de confirmer que c'est pas Titao. Tu viens de le confirmer. Ça, il ne pas déballer ça avec toi. Je n'ai jamais confirmé que c'est bien et belle Titao. J'ai dit que c'est une périphérie. Et puis j'ai pris un exemple comme Saba qui est une périphérie. Saba fait partie de Ouagadougou. Mais Saba est au bord, à la frontière. L'attaque a eu lieu où? Saba fait partie du centre-ville de Ouagadougou. Ok. Vous pouvez me donner une minute pour que je parle parce que ça veut dire quand je vais parler, vous m'interrompez trop. Pourtant, quand vous parlez, moi je vous écoute. Nous on dit, c'est pas Titao.
Si toi tu viens Oui, donnez-moi une minute pour que je vous explique. Une minute sans couper mon micro. Non. Nous, on ne veut pas t'entendre. Nous, on veut voir, on veut voir les images de Titao. Les images de Titao, c'est ça qu'on veut voir. C'est qu'on t'a mis en grand. Sinon, on peut te mettre en petit, puis on va t'écouter. Oui, mettez-moi en petit. Je vous éveille quand même. Les images de Titao. Je vous ai dit, écoutez, monsieur, les terreaux. Les images de Titao, est-ce que tu les as? Fermez mon micro. Est-ce que tu as les images de Titao, s'il te plaît? C'est facile d'avoir. Vous avez libéré, non? C'est facile. Ou bien tu dois acheter. C'est facile. Voilà. Attends, je vais te montrer quelque chose. Une pincée de sel. Une cuillère à café de sel. Tu vois? Je ne vois pas, hein? Je ne suis pas, Avant ça, je ne suis pas à la maison et je n'ai pas de téléphone. C'est un gros mensonge, lui là. Les images de Titao. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Je vous ai dit que les terreaux, quand ils attaquent là, ils viennent pas au centre en même temps. On les parachute pas au centre de la ville. Ils commencent par la périphérie et puis ils rentrent maintenant. Vous ne comprenez pas ça? C'était pas à Titao. C'était pas à Titao, c'était où? La ville. J'ai dit. Pourquoi tu mens comme ça? Il faut respecter la radio-télévision du Burkina Faso. J'ai dit. Cette radio est une radio de merde. C'est une radio de merde. C'est la RTIB. Toi, tu as quel argument pour dire que... Voilà. Les arguments, on connaît le rôle. Ton argument pour dire que c'est pas Titao. Calme-toi. C'est pas Titao. C'est pas Titao. Frère, tu fais dire ça. Montre-nous. Il y a 200 personnes qui t'écoutent. Montre-nous. Quand j'ai tapé sur Google la ville de Titao, j'ai vu les ronds-points, j'ai vu la ville. Et puis voilà comment il est idiot. De RTB. Non, voilà comment il est idiot. Les ronds-points sont au centre-ville. Come on, man. Monsieur. Ce monsieur-là, c'est un idiot au carré. Les ronds-points sont au centre-ville. Titao, c'est grand. Monsieur, la ville de Titao a été prise toute la journée par les terreaux. Ibrahim Traoré, pourquoi il ne va pas dans un lieu qui a attaqué? Depuis Ibrahim Traoré est là, je ne l'ai pas encore vu aller dans un lieu qui a été attaqué la veille et qu'ils ont libéré. Parce que c'est tout simplement un woubi. C'est un petit, c'est-à-dire que c'est un petit homo. Pourquoi vous fermez mon micro? C'est un woubi. Hérobac. Mon micro. Hérobac. Oui, je peux parler. J'ai dit, est-ce que tu peux nous montrer l'image de IB à Titao ou bien depuis IB est arrivé, une seule image de IB si un terrain de guerre qui a été libéré, une ville que IB a libérée et puis IB est parti le lendemain, que l'armée a libéré, ben, une seule image de ça, une seule. Là maintenant vous avez quitté Titao, vous parlez. Non, parce que Titao, vous fermez mon micro. Confirmé. Bon, vous savez quoi? Allez vous faire foutre. Personne ne ferme ton micro. Dis-nous. Mon micro, les gens ont fermé mon micro. Come on, man. Les gars, je vais mentir qu'on ferme mon micro. Pourquoi? Monsieur Eurobac. Vous avez quitté Titao, vous êtes à autre chose maintenant. Monsieur Eurobac, est-ce que tu peux nous montrer une seule image? Mettez-moi un temps de parole, s'il vous plaît. Là, au moins, les gens auront la discipline de ne pas m'interrompre. Mettez, ou même si c'est 1 minute. Je demande 1 minute seulement. Voilà, 1 minute, vas-y. Voilà. 1 minute. D'abord, les gens ont écouté comment vous êtes très, très malhonnête. Ça, c'est un. Je vous ai dit ici que les terreaux, là, quand ils veulent attaquer une localité, ils commencent par la périphérie et ils rentrent au centre. Les ronds-points que vous dites là, les ronds-points se trouvent au Burkina Faso, ces petites villes-là, les ronds-points se trouvent au centre. Est-ce que vous comprenez? Et les terreaux, là, on ne les parachute pas à Titao. Ils commencent par le plus petit village maintenant, et puis ils cherchent maintenant à rentrer au centre. Maintenant, la RTB vous a présenté ce qu'il y a. Si vous ne croyez pas à la RTB, je peux vous dire d'aller vous faire foutre. C'est une radio et télévision nationale d'un pays. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous dites que c'est pas Titao, donnez-nous vos arguments qui prouvent que c'est pas Titao. C'est très simple. C'est pas Titao. Donnez-nous vos arguments qui prouvent que c'est pas Titao. Allez-y. Mon temps est fini, je vous écoute. Vous êtes trop malhonnête, Lumbila. Tu es trop malhonnête. Lumbila n'est même pas à 10 km de Ouagadougou. Mais c'est ça, mais tu es malhonnête. Tes 1 minute sont finies, ferme ton micro. Merci beaucoup.
Vous voyez? Toi, Yorubala, tu es malhonnête, tu es bête. Non, non, tu réfléchis pas ton faut pas anus. l'insulter. Si tu rentres dans la Non, boue, il est bête même, c'est un gros, il sait même pas où il est parti à l'école, un gros chien comme ça, toi tu viens, tu penses que nous sommes des abrutis, comme tes frères qui t'écoutent là. Attends, je viens, ça va pas non, Damé là, là-bas là, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Comme ton père là, ils n'ont pas encore partagé ses organes dans ton pays de merde de Burkina là, c'est pourquoi tu viens défendre l'indéfendable. Tu vas venir convaincre qui ici de toutes les bêtises qui se passent là-bas. Toi, tu penses que nous sommes des idiots comme vous? Quand vous venez parler aux gens, vous croyez que vous nous mettez tous dans le même panier. Nous ne sommes pas des Burkinabés bêtes comme tes parents, donc tu écoutes à chaque fois en train de les mentir. Hein? Si on te paye pour rencontrer ta mère là, ça ne sera pas devant nous ici, on va te payer. Et puis en plus, tu as le kilo de venir insulter les gens comme des idiots. Le plus gros idiot là, c'est toi. Le plus gros idiot malhonnête bête là, c'est toi, tu viens et puis tu insultes les gens. Hé, Dengue, il ne faut pas accepter que cet imbécile là vienne monter pour t'insulter. Il parle de la radio burkinabé qui montre des vidéos où lorsque on attaque au nord, aux 3 frontières, il montre des séquences de vidéos pour dire que non, les terreaux quittent en Côte d'Ivoire. C'est de cette radio là que tu viens défendre ici. Toi, ta maman, là, le jour, elle te mettait au monde, là, c'est Chapalo, elle avait bu ou quoi? C'est pour ça que tu réfléchis comme ça, imbécile, là. Faut pas permettre qu'un idiot pareil comme ça vienne t'insulter. Hein? Un fou comme ça qui ment à combien de degrés, là? Imbécile. Salité, là. Ordure. Continue, Dangele. Oh, pourtant, vous êtes tous là. Je lui ai demandé un truc qui est si simple que ça. Une seule image de IB dans une ville libérée. Une seule image. Il n'a pas pu. Il m'insulte et puis il descend. La question, elle est simple. La question, elle est simple. Une seule image de IB. C'est pas Titao. Lui-même, il a reconnu que c'était pas Titao. Il dit non, quand les terroristes attaquent, les terroristes commencent par les périphéries. Une petite localité comme Titao, le gars n'est pas allé à Titao. Moi, j'ai vu des Burkinabés qui ont dit que c'était pas Titao. C'était pas Titao. Ils choisissent une petite ville et puis les gens qui sont en train de parler, ils ont coupé la tête. On montre les poitrines pendant qu'ils s'expliquent. Dans une télévision d'État. C'est pas possible. Même le peuple même sait que IB ne peut pas les sécuriser. Donc en parlant même, eux-mêmes ils demandent à ce qu'on cache leur identité. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en sécurité, parce qu'il n'y a pas d'armée, l'armée n'existe pas au Burkina Faso. Ça, c'est le vrai point. Une seule image, depuis le 1er octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui, une seule image de IB dans une localité qui a fait, comment on appelle ça même, qui a été victime d'attaque la veille. Une seule image de IB. 1 million de francs CFA pour tous les Burkinabés. Celui qui a venu trouver va me dire ça ici. C'est simple comme de l'eau à boire. Simple comme de l'eau à boire. Et le monsieur, il est parti. Je n'ai pas mon deuxième téléphone, nanani, nanana, patati, patata, parce que ça n'existe pas. Allez-y, regardez l'image de Titao. Quelques jours après, hein, on monte 2 personnes. On dit le chef du village. Titao, c'est pas un village. On fait parler le gars. Pourtant, la même vidéo, lui-même, Yoruba, qu'il a ça, il se balade avec ça depuis 2 ans pour dire que c'est vers Solenzo, que c'est un village libéré. Il oublie que la vidéo, là, lui, il a déjà présenté ça sur nos panels. Et je lui ai dit de présenter la vidéo, il ne peut pas présenter parce que la même vidéo, il m'avait présenté ça même il y a 3 jours. Pour dire que c'était un village libéré. Voilà. Vous allez bien? Ouais, tranquille. Ça va, impeccable. Bon, parfait. C'est à vous le... Ouais, parce que les personnes ne sont pas sorties. Il n'est pas laissé tout vide. Voilà. Celui qui vient de monter là, s'il veut prendre la parole, hein, et attends, c'est Abidal. Eric Abidal, si tu veux prendre la parole, vas-y. Moi, je suis en train de couper carrément. Attends, Abou est en bas, il a fait monter Abou. Voilà, une seule image. Hein. S'il y a un Burkinabé qui est en bas, qui peut me donner une image de IB au front. Voilà, une seule image de IB. Par exemple, si on dit Bassalogo a été attaqué, une image de IB à Bassalogo le lendemain ou le surlendemain après la libération prononcée à la télévision. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit au fait. On n'est pas ici pour bavarder, pour discuter. Une seule image de IB,
dans une ligne de front, une seule image. On prend IB, on sort avec lui à côté de Ouaga à 5 km, il descend, il se couche, et puis ils sont en train de le filmer. Vous êtes sûr que RTB peut suivre les gens? Vous êtes sûr que RTB peut suivre quelqu'un aller dans la ligne de front? RTB fait ça. On fait sortir quelqu'un, on fait sortir IB, il y a un convoi derrière lui avec les gardes-corps. Les gardes-corps le regardent, ils se couchent et puis ils disent ah, non, IB est fort, hein. IB, il est fort, hein. Des conneries comme ça à la con. Abou, vas-y, si t'as quelque chose à dire, bonne arrivée, Abou. Bonsoir, Abou. Ouais, merci. Tegele, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Hero Bakachu, hein, il n'a même pas pu tenir 5 minutes. Il veut nous expliquer, on t'a mis en grand pour nous montrer l'image. T'as vu? Il a mis de là. Il est en train de signaler le live, tout le monde est en train de tomber, il est en train de signaler le live. Il est en train de signaler le live. Tu as vu? Il est en train de signaler le live, tout le monde est en train de tomber. Toi, tu montres les mots. Voilà. Il faut leur demander les preuves à bout. Preuves seulement. J'ai dit une seule image. Ils sont allés filmer un village vers Lumbila pour venir nous montrer pour dire ouais, que c'est Titao. Mais moi, je suis soulagé parce que s'ils sont oubliés de mentir, ça veut dire qu'ils n'ont pas le contrôle de la chose. C'est pas faux. Voilà. S'ils sont oubliés, sinon pourquoi tu as menti? Tu as libéré Titao. Pourquoi tu as menti? C'est parce que c'est pas libéré. Voilà. Les terroristes ont dit si on voit quelqu'un avec les autorités burkinabées, on revient au Tédia. Donc ils sont allés se mettre dans un village. On ne voit même pas c'est où. On nous montre les pieds des gens, on dit c'est Titao. Ah oui, c'est ce qu'ils ont fait. L'image est là-bas, l'image est sur la chaîne. Et même entre eux, là, sont des babou. Il y en a qui sont en train d'écrire pour dire que non, c'est honteux. Nanani, nanana. Les gens sont en train de dire c'est pas normal. Montrez-nous les images. Voilà. Ah oui. Non, c'est comme ça. C'est pas eux-mêmes là. Vous dites vive Nathalie Yam. Nathalie Yam a dit vous décroussez jeton où ça va, où c'était crou là, vous allez partir décrousser ça pour venir là ça Nathalie Yam. Pourtant parmi vous là, il y en a qui mangent une seule fois par jour. Mais Nathalie Yam, elle fait se remplir de poches. Hé? Non, Burkinabé, ah oui, il y a femme quoi, mais voilà et puis là, vous m'étonnez trop. Vous m'étonnez trop. Votre pays là, c'est devenu Kouraba, voilà et puis là. Nathalie Yam, elle a quoi de plus qu'une femme burkinabé qui a fait l'université de Ouagadougou? Rien. Mais non, c'est celle-là, vous voyez comme... Non. En tout cas, là-bas au boulot, tirez avec vous là-bas. Nous, tout ce qu'on vous demande seulement, n'arrivez pas là, n'arrivez pas chez nous. Voilà, faites ce que vous voulez faire. Voilà, moi de Carême là, on va blé un peu avec vous. Quand Carême va finir là, c'est là où on va vous montrer la musique qu'on va danser maintenant. Voilà. Et puis ce que Dengue a dit, c'est pas faux. Vous voyez les images de IB. Ibrahim Maïga, lui, il est là pour monter ça pour vous. Lui, on dit la problème à les Américains. Ah, à pas fumer sans feu. Quand tu entends ça, c'est que c'est Didi. Dengele lui dit, va aller couper carrément. Non, c'est pas faux, hein, champion, faut pas rire. Nenala, c'est la vérité. Le grand bout. Ouais, c'est comment, Chico? Ouais, mon frère, moi. Chico, je te vois en 2-2. Parce que là, je te vois, je t'entends, mais ton micro est fermé en haut. Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Moi, je comprends pas. Depuis quelques jours, il y a les bugs là. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est les gens de l'AS là. C'est les gens de l'AS là. C'est eux qui font ça. C'est des maudits, hein.
Non, attends, faut pas rire, c'est vrai, c'est des maudits. Ah, comme Mais quelqu'un m'avait appris, les gens de là, ils sont... quelqu'un qui mange une seule fois par jour, toi, tu prends chaque fin de mois 1 million, tu donnes à Nathalie Yam. Nathalie Yam, là, elle, là, sa maman, elle est suisse. Moi, j'ai toujours dit une chose. Quand on me parle de Nathalie Yam, moi, je suis très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise. Merci Bon, merci pour les cadeaux. je suis très mal à l'aise quand on parle de Nathalie Yam. Pourquoi? Parce que Nathalie Yam s'en va devenir championne en Afrique de l'Ouest, alors que là, elle doit d'abord commencer à être championne là, au Cameroun. Est-ce que les Camerounais n'ont pas besoin des gens qui vont aussi changer leur vie? Ils ont besoin. Elle ne pas chercher quoi là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'elle laisse son pays parce qu'elle est panafricaniste. Elle laisse d'abord le Cameroun, qui est un pays africain, pour aller s'intéresser. Mais je demande une chose, est-ce que dans ces pays-là, il n'y a pas des Burkinabés ou bien des Maliens valables qui peuvent s'occuper de leur pays que d'aller chercher une Camerounaise? Il y a quelqu'un au Cameroun qu'il faut chasser, c'est Paul Biya. Et pas chercher... Oh putain, c'est pas possible, quand même. Non, Chico, c'est pas... Moi, c'est pas le fait de chercher une Camerounaise qui me dérange. Non. Nathalie Yam, c'est Nathalie Yam qui me dérange. C'est pas une Camerounaise, Nathalie Yam. Nathalie Yam n'a rien d'africain. Donne-moi un seul langue camerounais que Nathalie Yam. Non. Faut pas rire. Donne-moi un seul langue africain que Nathalie Yam parle. Il n'y en a pas. Toi, tu peux parler bamileke. C'est une langue africaine. Oui. Nathalie Yam, là, quand elle parle au Burkina, là, il traduit pour elle. Donc, c'est une Toubabou? Aïe! Non! C'est pas le fait de Cameroun, moi, qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est Nathalie Yam, moi, en personne, là, qui me dérange. Aïe! Ah! Toi, mais là, toi, tu peux communiquer. Toi, tout de suite, là, on peut te lancer défi. Parle un seul langue africaine. Toi, tu vas parler bamileke. Si tu veux, tu vas parler bassa. Si tu veux, tu vas parler dola. Oui. Ou bien, c'est pas langue africaine? Une langue africaine, oui. Peu importe d'où ça vient, même si ça vient de Mexique, on s'en fout de ça, mais c'est une langue africaine. Mais Nathalie Yam, là, donnez-moi un seul langue africaine que Nathalie Yam peut parler couramment. Je n'ai pas dit de ramasser 2 mots, Ani Soroma, Ani Oula, quelque part là-bas pour venir s'arrêter pour dire que je parle langue africaine. Non. On dit pas, faut parler couramment, comme moi. ATC, il ne peut pas. C'est ça qui me dérange. Sinon, ce n'est pas le fait qu'elle soit camerounaise, non. Non. Mais le fait qu'elle n'est pas africaine, elle là, ses oncles là, ce sont ses oncles là qui nous ont opprimés hier. Oui. Parce que les blancs là, ce sont ses oncles. Elle peut nous dire quelque chose? Est-ce qu'elle peut détester ses oncles pour nous aimer, nous? Non, c'est faux, Tico. C'est mensonge. Nathalie ne peut pas détester ses oncles pour nous aimer, nous, à la place de ses oncles. C'est des mensonges. Nathalie Yam, c'est même famille que Mélenchon, ou bien comment il s'appelle? Il y a un Français là, il s'appelle comment? Jean-Louis Mélenchon, ou bien comment il s'appelle? Denguela a fille. Denguela a fille. Denguela, tu as mis dedans aussi. C'est la même chose comme Jean-Louis Mélenchon. Jean-Louis Mélenchon, 1, 2, 3, il supporte bon, je ne vais pas dire leur nom, hein. Ceux qui font Allahu Akbar là. Tu vois, 1, 2, 3, c'est ceux-là, ils supportent. Mais eux-mêmes là, par fini, ils ont su que non, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Ils cherchent l'électorat des binationaux, algériens, marocains, tunisiens. Tu vois, non? Voilà, comme eux, ils sont toujours dans la victimisation. Donc, quand Jean-Louis Mélenchon vient à leur aide là, ça, c'est ton avis, mon frère. Oui, c'est mon avis. C'est ton avis, toi aussi. Daouda, c'est ton avis, toi aussi. Pardon, il faut changer non Cissé là. Il ne faut pas t'appeler Cissé. Il faut t'appeler Ouédraogo, pardon. Il faut changer nom de famille là. Il faut mettre Ouédraogo. Il ne faut pas mettre Cissé. Tu ne peux pas être Cissé et puis dire que tu es d'accord avec Nathalie Yam.
Que c'est mon avis. Oui, c'est mon avis. BSB, vraiment, merci beaucoup. Hein. Tu m'as gâté ce soir-là. Initié. Pour tous ces personnes, il y a encore des Attends, gens c'est qui même veulent... Baradji là. C'est même pas Baradji là, ou bien? Non, c'est pas lui. Voilà, Tico, tu as bien fait. Parce que là, il est monté en même temps, il vient en pause pour signaler notre live. BSB. Bonsoir la Ligue. Oui. Bonsoir, Yo, bonsoir, bonne arrivée. Merci doyen. Merci beaucoup, vraiment, Comment vous Inichi. allez? Tu m'as gâté ce soir-là. Hein. Tu as rêvé mon compte. Ouais. Le doyen, c'est le prix de café du matin et de demain. J'espère que Kolia n'est pas à côté de toi. Non, il est très très loin. Kolia, c'est un maudit. Tico dit c'est un maudit. Ah. Tico dit Kolia, c'est Je un sais que Kolia... Je sais que Kolia, La lui, Ligue, ça va là... un peu? Non, ça va, mon frère. Quand on voit Kolia, je ne sais pas s'il est complètement ivoirien. Hein. Aïe. Les positions que le type là défend souvent, ça me fait peur. Non, Non. il a un côté Les Kolia là, libérien. c'est comme les sardinats du Cameroun là. C'est comme ça les Kolia, on l'appelle le gore. Ouais. C'est bon, c'est pas bon. Et ils sont toujours calés en fait. Ils sont bloqués quoi. Non, en fait, ils sont toujours calés en Je voulais 2020. seulement te dire. Ah ouais. Donc, je voulais seulement te dire, Daouda, celui qui annonce ici en bas là. Oui. Faut pas te fatiguer pour le répondre. C'est pas un vrai Cissé. Cissé, c'est un petit Malien du Sahel qui allait se retrouver en train de nettoyer les métros en France. Qui vit dans les maisons, comme on appelle ça, les foyers là. Ils sont un nombre peut-être de 50 personnes dans la même chambre, donc il ne faut pas te fatiguer pour le répondre. J'ai déjà échangé avec lui aujourd'hui sur un panel, il ne faut pas te fatiguer. Il ne comprend rien. Je comprends. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre que moi, je parle mal de Nathalie Yam. Et lui, il dit que c'est mon avis, moi. Pourtant, il y a des Maliens qui mangent une seule fois par jour. Mais attends, est-ce que ce n'est pas portable de Tico qui déconne? Ou bien c'est son TikTok? Parce que quand je parle, je m'entends deux fois. Mon micro est ouvert, c'est pour cela. Ah, d'accord. Là, il a fermé, ok. Sinon, moi, prendre l'argent africain donné à Nathalie Yam, c'est comme prendre de l'argent et puis jeter par la fenêtre. Oui. Cette fille-là, au moment où tout allait ses ailes, là, au moment où ses comptes bancaires n'étaient pas bloqués, là, elle ne connaissait pas l'Afrique, hein? Oui. À ce moment-là, elle ne connaissait pas Sahel. Elle était en Suisse, Dubaï. Et puis la Russie. Voilà les trois pays qu'elle fréquentait. Voilà, elle faisait vidéo pour les gens de l'AS, mais étant en Suisse. Maintenant que ses comptes sont bloqués, elle a établi résidence comme Ouagadougou, avec un passeport diplomatique à l'appui. Passeport diplomatique, hein. Elle dit qu'elle a garde du corps, elle est logée, elle est nourrie, c'est-à-dire il n'y a rien qu'elle fait avec son argent. C'est-à-dire l'argent, là, ça est là, on la donne chaque fin de mois. Mais, et puis il y a des femmes burkinabées qui font plus de 200 km pour avoir de l'eau. Ou même pour pouvoir avoir... non, ça fait pitié. Hein. Ça fait pitié. Dans ce cas, pourquoi vous avez fait partie Blaise Compaoré alors? Pourquoi vous avez fait partie Blaise Compaoré? Ces mêmes conneries là, prends votre argent pour donner à Nathalie Yam. Ça, c'est pour se foutre de vous. Vous devez dire non à ça.
Je ne suis pas d'accord avec Rama, mais je préfère que Rama là, c'est pas Rama quoi là, elle a un autre TikTok là. Je préfère que Rama, elle bouffe l'argent de Burkina que Nathalie Yam. Je préfère même Alain Foka bouffe l'argent de Burkina que Nathalie Yam. Alain Foka, lui au moins c'est un Africain. Lui il parle sa langue maternelle. Franklin Nyamsi, bâtard là, lui-même, je ne sais même pas s'il parle langue africaine même. Lui-même, c'est le plus maudit. Franklin Nyamsi. Non, l'AS, vous êtes tombé, hein? Vous êtes mal tombé même. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai pris Dieu, non, c'est là, ils n'ont qu'à vous mourir même, wallahi billahi, sans préservatif. Ils n'ont qu'à prendre tout votre argent, wallahi. Nathalie Yam, Alain Foka, Franklin Nyamsi. Ils n'ont qu'à prendre tout votre argent. Wallahi billahi. Au moment où vous allez vous rendre compte là, il n'y a rien dans votre compte. Voilà. Et puis eux là, ils sont devenus multimillionnaires. Devant vous. Bande de lâches. Vous êtes des lâches. Wallahi billahi, vous êtes des lâches. Si ce n'est pas un lâche là, toi tu ne vas pas prendre. Toi tu ne vas pas, ça c'est un voleur pour venir mettre encore un voleur. C'est qui ça? Il y a quelqu'un qui a fait sa demande. Je vais l'accepter, je vais voir. Voilà. Ah. Il a BO. Ouais, BSB. Faut dire quelque chose par rapport à la photo que tu vois là. Hein. Voilà. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi il y a Talon et puis Ado dedans. Sinon, les trois bérets rouges là, les trois qui ont béré là, c'est des maudits. Est-ce qu'ils font quand même? Mais doyen, avant d'intervenir ici, la Ligue des vendus est là. Oui. Moi, j'aimerais vous faire jouer une vidéo pour que vous me donnez la réponse. Dans le temps des libérateurs, les panafricanistes, les souverainistes, comment c'est possible dans les différents pays que ça se passe? Si vous me permettez, je vais jouer la vidéo et puis vous allez vraiment m'expliquer comment c'est possible. Ça marche. Ce qui s'est passé à Zinaré, je crois que si l'État même se met un peu dans cette histoire industrielle, ça va beaucoup nous aider. Parce que remarquez que tout ce que le Burkinabé a produit, le prix double. Si vous avez la chance d'acheter quelque chose à 1000 francs au Burkina, quelque chose qui est produit ailleurs à 1000 francs au Burkina, le jour qu'un Burkinabé va vous produire la même chose, vous allez l'acheter à 2000 francs. C'est comme ça. Je vous prends un exemple sur l'huile. Une huile qui vient de l'extérieur, d'un pays voisin, que nous achetions la bouteille de 5 litres à 5500 francs. Il y a 3 mois, on l'achetait. Et à un certain moment, ils ont fait disparaître cette huile-là. Et fait sortir une huile fabriquée au Burkina, 5 litres à 7500 francs. Je ne mens pas, vous pouvez vérifier au niveau des boutiques. Donc ce qui veut dire que ce qui est produit au Burkina est produit pour être vendu au Burkina plus cher. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas permettre à une frange de la population d'escroquer le reste de la population. Et quand on les donne des ultimatums, ils se comportent comme ils veulent. Regardez ce qu'ils ont fait côté sucre au Burkina aujourd'hui. Tu veux le paquet de sucre, c'est 1100 francs. Alors que l'État a dit, oui, ça, tu ne verras jamais un boutiquier qui te vend le sucre à oui, ça. Tu pars dans n'importe quelle boutique au-delà de 1000 francs. Donc je me dis, ça, c'est des foutaises. Il faut que l'État retire ces sociétés, produire pour pouvoir mettre des prix acceptables, parce que l'État, c'est la vie que nous menons, la vie chère que nous menons, pour pouvoir nous sauver de cette situation.